Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube avant match Montpellier Hérault à Racing Club de Lens, match cotant pour la 10e journée de Ligue 1 au stade de la Mousson en direct en exclusivité sur Canal Plus Sport à 17h. Ça y est, la Ligue 1 est de retour après une bonne semaine de trêve internationale pour l'équipe de France. Ils ont décroché la Ligue des Nations avant de se passer à l'avant-match. Je tenais à dire un joyeux anniversaire à notre coach sélectionneur Didier Deschamps. Donc, joyeux anniversaire à Didier. Les amis, l'avant-match, les statistiques entre ces deux confrontations, 31 confrontations, 16 victoires lensoises, 7 matchs nuls et 8 défaites. Les 5 matchs qui ont été joués entre ces deux clubs, 2 victoires pour le Racing, 2 victoires montpelliérain, 1 match nul. Mais on peut remarquer qu'il y a eu des buts dans chaque confrontation. On repart à l'an dernier, à la Mousson, victoire 2-1. À domicile, au Stade Bollard de l'Hélice, défaite 3-2. Une équipe de Montpellier joueuse. Une équipe de Montpellier qui ont du talent. Je pense à exemple à TJ Savanier, à Florent Mollet, l'attaquant l'ancien Dijonais, Stéphie Mavididi. Certes, ils ont perdu 2 gros joueurs d'effectifs au mercato, Gaëtan Laborde et Andy Delors. Mais cette équipe de Montpellier, elle est toujours savoureuse quand tu regardes jouer. Ils ont toujours du jeu de ballon, ils ont des petits génies, ils ont tout malgré qu'ils ont perdu au mercato. Et je pense aussi à Jordan Ferry. Enfin, ils ont beaucoup de joueurs. Certes, ils ont 16 buts marqués, 16 buts encaissés. Mais Montpellier, je me méfie toujours de cette équipe. Donc pour moi, ça ne va pas être un match facile. Certes, pour moi, nous, on est devant sur ce match. Mais ça va être un match ouvert des deux côtés. Je pense qu'il va y avoir des buts. Et je pense qu'on va assister à un très beau match de football ce dimanche à 17h. Donc, j'ai hâte de voir ce match. Vous avez pu voir la conférence de presse de Franck Hez, les absents. Facundo Medina, suspendu, avec suite 10 matchs joués, carte jaune en 3 matchs. Après, vous avez aussi avec le Cameroun, sa sélection Ignatius Ganago, qui a été touché une blessure au genou. Wesley Saïd, qui aujourd'hui, ce vendredi, qui souffre et qui a dû rester au repos chez lui. Et puis, un absent majeur de l'effectif, Yael Kakuta, qui ne sera absent, et aussi Machadio Eidara. Donc, on n'aura pas ces joueurs-là, mais pour moi, je mets juste un point d'interrogation sur Wesley Saïd. Wesley Saïd, ce n'est pas confirmé qu'il ne sera absent. On verra demain dans le groupe pour qui fera le déplacement côté attaquant pour moi. Mais pour moi, je pense que Wesley Saïd, il sera dans le groupe. Pour ma part, on verra bien demain. Mais si jamais Wesley Saïd n'est pas présent, Ibrahima Baldé fera sa première apparition en pro pour le déplacement à Montpellier. Après, pour moi, c'est le moment de relancer si jamais Corentin Jean en second mi-temps. Je pense que Coco Jean, pour moi, il a une carte à jouer. Pour moi, c'est vraiment... pour moi, c'est son moment pour qu'il doit se donner pour faire les attentes
à Franck Hez et pour montrer que voilà qu'il est présent. Parce que là, ça fait depuis 6-7 matchs qu'il n'a pas débuté soit rentrant ou en tant que titulaire, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Florian Totoka, Wesley Saïd, Ganago, Kyle Mendo. Donc pour moi, Corentin Jean, j'ai confiance en lui à Montpellier. Ma petite composition d'équipe, dans les buts, j'aurais vu Lucas, mais Lucas Farinez, il sera dans le groupe. D'après que j'ai vu à la conférence de presse de Franck Hez. La charnière à 3. À gauche, Christopher Wu qui prendra la place de Facundo Medina. Dans l'axe, Kevin Danso. À droite, Jonathan Grady. Nos deux pistons sur les côtés. À gauche, Pierre Michelot, Frankowski. À droite, Jonathan Kloss. Deux milieux de terrain, Seko Fofana. En parlant de ça, les amis, il y a un vote pour le POTM de Ligue 1. Les 3 nommés sont Seko Fofana, Amin Gouiri et Lucas Paqueta. Donc n'hésitez pas à aller voter sur le trophée UNFP pour le meilleur joueur du mois de septembre. Donc s'il vous plaît, dans la description, vous avez le lien pour voter pour le meilleur joueur de Ligue 1. Si vous pouvez voter pour Seko, voilà. Donc, dans la description. Ensuite, associé à côté de lui, Cheikh Doucouré. En numéro 10, suite à l'absence de Gaël Kakuta, David Pereira d'Acosta pour ma part. Et puis, à la défense de l'attaque, Florian Sotoka associé à Arnaud Calimendo. Sur ce match, comme je l'ai évoqué en début de vidéo, avec un match ouvert pour moi, il va y avoir beaucoup de buts des deux côtés. Parce que à chaque fois qu'on joue Montpellier, il y a toujours des buts, c'est toujours serré. Voilà, c'est le football. Et certes, ça va être autre chose, même qu'ils n'ont pas de l'or à la borne, que je leur ai dit. Mais Montpellier ont toujours des ballons, ont toujours du jeu. Surtout dans les coups de pied arrêtés. Quand on voit T.J. Savanier, leur joueur, il y a Valère Germain qui commence à claquer des buts depuis son départ à l'Olympique de Marseille. Donc, attention à cette équipe montpelliéraine. Moi, je me mets de méfiance quand même. Mais je vois une victoire de nos Racing 2-1, comme au match retour à Montpellier l'an dernier. Buteur pour le Racing, Flo Sotoka, et je vois bien pour son premier but au Racing Club de Lens, Jonathan Grady. Voilà, j'ai envie de changer et j'ai mis sur Jonathan Grady buteur demain sur un copier arrêté de Jonathan Kloss. Donc voilà. Peut-être que en commentaire, n'hésitez pas à me dire votre compo et votre prono. Juste avant de laisser, je pense que vous avez tous vu sur les réseaux sociaux, sur dimanche à 19h30 sur RMC Sport 1, il y a un reportage sur le Racing Club de Lens, hashtag le vestiaire, RC Lens fait son apparition, et donc ça sera sur le Racing Club de Lens avec des joueurs, Jean-Louis Leca, Yannick Cahuzac, Seko Fofana, Florian Sotoka, Jonathan Kloss et Gaël Kakuta qui vont répondre aux questions, et on va bien sur les images qu'on a vues sur leur mercato. On parle de Jonathan Kloss avec Bill Field qui a été contacté par Florian Gisofi et qui n'a pris sans discussion de venir au Racing Club de Lens. Gaël Kakuta, que voilà, qui voudrait faire son grand retour au Racing Club de Lens, ça lui parle, c'est de bons souvenirs pour lui, et qui veut finir sa carrière chez nous. Ça, c'est vraiment incroyable, et du coup, donc voilà, donc je vous dis à 19h30
sur RMC Sport 1 Racing Club de Lens sur le vestiaire. N'hésitez pas en commentaire votre ressenti sur ce match. Bon voilà les amis, puis comme je vous dis, alors soit un jour, alors soit toujours. Ciao.